Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Acheron, l'Equinox. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce couteau là et cette marque là, Acheron, il y a une autre très belle vidéo qui circule sur YouTube sur ce couteau là, donc je vous laisse aller voir. Je ne vais pas refaire tous les tests qui ont déjà été faits, ça risque d'être un petit peu rébarbatif. Moi je vais vous le comparer avec un SI4 parce que je trouve que c'est intéressant de faire la comparaison entre ces deux couteaux. Celui-ci a quand même quelques gros avantages par rapport au SI. On va voir ça après. Pour la petite histoire, voilà, moi je suis Acheron, c'est la marque de Armbastille. Armbastille, c'est une boutique en ligne, mais c'est aussi une boutique physique. Et pendant mes petites vacances de cet hiver, j'ai eu la chance de passer sur Paris, et donc je me suis arrêté place de la Bastille et je suis allé leur rendre visite. Et ils ont une boutique qui est juste magnifique. Je me serais cru vraiment un gamin dans un magasin de bonbons. Franchement, on a envie de tout acheter. Voilà, deux gérants hyper disponibles. Je suis resté facile plus d'une heure dans la boutique à discuter avec eux de tout, de rien, des aciers, des couteaux, de cette marque-là, de ce qu'ils voulaient faire, de l'engagement voilà, qu'ils avaient mis dans la fabrication de ce couteau-là, de la recherche aussi. Voilà, donc je trouvais hyper intéressant aussi pour une fois. Moi, j'ai pas trop l'occasion d'aller voir les boutiques puisque j'habite vraiment à la campagne et autour de moi il n'y a pas beaucoup de boutiques de couteaux, donc quand j'achète un couteau c'est souvent en ligne, mais là le fait de pouvoir aller vraiment discuter avec les gars et voilà, ça c'est le couteau qu'ils ont fabriqué, c'est le couteau qu'ils ont voilà, avec lequel ils ont passé vraiment des heures de travail dessus, donc je trouvais que c'était intéressant. Et je l'ai pris en main forcément et du coup j'ai craqué, je l'ai acheté parce que je trouve qu'on a une super bonne prise en main. On a un couteau qui est vraiment agréable de travailler avec. Je vais vous faire quand même quelques tests de coupe, mais c'est surtout aussi, je trouvais qu'il avait quelques avantages. Il rentre vraiment dans la catégorie pour moi du couteau outdoor, du couteau de rando. Un gros avantage, l'acier, acier inoxydable par rapport à un SI4 par exemple, l'acier 1095, un acier au carbone, un acier qui va rouiller, et puis surtout la prise en main. Je trouve j'ai vraiment une super bonne prise en main. On verra tout à l'heure, tout a été vraiment pensé dans les moindres détails. Comme ils m'ont dit au niveau du dessin, ça a été envoyé, renvoyé, ils ont travaillé dessus, fait des améliorations, des prototypes. Enfin voilà, c'est vraiment un couteau on sent qu'il est abouti, et s'ils l'ont sorti comme ça, c'est qu'ils pensaient et ils sont convaincus que c'est un couteau qui pourrait être, qui conviendrait à beaucoup de gens, tant au niveau de la forme de la poignée, pour les grandes, les petites mains. Voilà, c'est tout ce travail-là qu'ils ont essayé de fournir et je trouvais que c'était intéressant aussi de vous le présenter. Pourquoi je le compare au SI4 ? Pour plusieurs raisons. Déjà, le SI4, pour moi, c'est une référence dans le monde du couteau, à lame fixe, couteau outdoor. Et ensuite, je trouve que dans ces deux couteaux, on peut vraiment les rapprocher au niveau de l'utilisation que moi, en tout cas, je vais avoir de mes couteaux. Voilà, c'est vraiment le couteau outdoor, le couteau pour une rando, le couteau autour du camp. Et celui-ci est encore un petit peu plus adapté pour la préparation de nourriture. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un acier inoxydable, un acier qui ne va pas rouiller, on ne va pas avoir peur de couper des tomates, couper du citron avec, par rapport à un acier carbone qui va quand même prendre pas mal les marques d'oxydation à force de l'utiliser. Vous avez, donc ça c'est le modèle, c'est le Equinox de la marque Acheron. Vous avez une longueur totale de 24 cm, une longueur de lame de 11 cm. Vous avez un poids de 205 grammes. Franchement c'est juste parfait. On a un super équilibre sur ce couteau. Vous avez une épaisseur de lame de 4 mm. Pour mémoire c'était 4,2 sur le SI, donc c'est quasi identique. La forme de la lame aussi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Alors on peut dire émouture sabre. Moi j'aime bien appeler ça émouture plate partielle. Donc c'est pas plat total, puisque ici vous avez, vous voyez, on a un petit peu plus d'acier ici à ce niveau-là. Ça va être pas mal lorsqu'on va pouvoir taper sur la lame, hein. Ça va apporter un petit peu plus de rigidité à la lame. Et ensuite ça descend, émouture plate. C'est vraiment nickel pour la préparation de nourriture. Et comme je le dis souvent maintenant, mais plus j'utilise les émoutures plates et plus j'aime les émoutures plates. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus polyvalent par rapport à une émouture scandinave par exemple, qui va avoir une émouture scandinave, on va vraiment avoir une sacrée force de coupe. Par contre, sur certains types de préparation, je préfère largement la polyvalence que j'ai avec une émouture plate. Bon, après, ça, c'est question de goût. On a une forme de lame aussi. Alors, limite clip point entre le drop point et le clip point. Et ce qui me plaît tout particulièrement aussi, c'est la forme du tranchant. On est quasiment tout en courbure.
À part ici, on a une toute petite zone plate. Le reste de la lame, il est tout en courbure, ce qui va apporter une sacrée force de tranchage. Par rapport où ici, vous voyez, ici, on a quand même ici, toute la zone, elle est plate, avec un bon belly à ce niveau-là. Mais ici, quand même, toute la zone est plate. Alors que là, je vais vous les mettre côte à côte pour que vous voyez bien. On a quand même une autre forme de lame que je trouve vraiment très intéressante. De plus, le fait qu'ils aient pas mis... alors sur le ici, on a un finger choil. Hein. Ici, le finger choil, c'est une encoche pour y mettre le doigt pour se rapprocher de la lame lors des phases de travail de détail. Comme je l'ai déjà dit, ici, comme sur le SI3, je vois pas l'intérêt sur une petite lame de mettre un finger choil. Moi, ça me dérange plus qu'autre chose. J'aime bien avoir cette position-là comme pour avoir une force au niveau de la coupe, et le fait qu'il manque ici un petit peu de lame, ça me dérange un petit peu. Et là, ce que j'aime tout particulièrement, c'est que alors là il y a le casse-goutte, c'est pas mal aussi pour pouvoir affûter le couteau jusqu'en début de lame. Et du coup ici on peut se rapprocher, on a la main qui est beaucoup plus proche du tranchant et donc du coup un petit peu plus de force. Voilà, je trouve que sur une taille de couteau comme celui-ci, en tout cas on n'a pas besoin de finger choil, et ça me plaît tout particulièrement. On est sur une construction plate semelle également. Donc un couteau hyper solide, on va pouvoir taper dessus. Dernière fois que je le dis, hein, je vous invite à regarder la vidéo sur ce couteau qui existe déjà. Vous voyez ce qu'il fait avec, et franchement le couteau il bouge pas, il bronche pas. On arrive vraiment à faire énormément de choses. 4 mm d'épaisseur en construction plate semelle, vous pouvez y aller. On va pas le casser. Donc ici, comme j'ai dit, hein, on est sur un manche en G10. Je trouve qu'il est pas mal ce G10, il est juste, alors il n'est pas très texturé, hein. Il y a des pliants par exemple comme chez Cold Steel qui ont une texture beaucoup plus agressive. Ici c'est alors c'est pas glissant, c'est juste ce qu'il faut, c'est pas mal du tout. Après une finition vraiment impeccable, il n'y a rien qui dépasse. Donc ici on voit l'acier qui est noté N690. Donc c'est un couteau qui est fabriqué en Italie, un acier inoxydable. On va voir ce que ça donne à l'acier au niveau des coupes. Je vous montre le talon, c'est pas mal du tout aussi. Voilà, talon dépassant, trou pour la dragonne. Donc on va pouvoir s'en servir pour taper, enfoncer des piquets de tente, casser des noix. C'est pas mal aussi. Et puis après vous avez des cannelures. Alors vous avez des cannelures en fin de manche. Et ce que j'aime bien aussi, c'est des cannelures qui sont à la fois sur le manche et qui se prolongent sur le dos de lame. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un couteau qui a été, et c'est eux qui me l'ont dit surtout, hein, qui a été étudié. Vraiment, ils ont essayé de faire un couteau presque parfait, en tout cas à leur goût. Vous voyez les cannelures qui sont fondues dans le manche. Et là, on a un léger décroché, vous voyez, à ce niveau-là, au niveau de la poignée. Une bonne garde également pour pas que l'index glisse sur la lame. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on a une super bonne prise en main. Alors je vous montre hein, par rapport à un SI, donc vous voyez on a quand même un petit peu plus de longueur de manche sur le Equinox, et aussi un petit peu plus d'épaisseur. Pour ceux qui avaient vu ma revue sur le SI4, je disais qu'on avait un manche qui était quand même assez fin, et je trouve qu'on a quand même une meilleure prise en main avec celui de l'Equinox. Je trouve que c'est quand même plus agréable, on a un petit peu plus de longueur de manche, donc un petit peu plus de polyvalence, savoir où placer sa main en fonction des différents types de coupes qu'on a à faire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors hein, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous refaire un test de coupe totale sur ce couteau, ni de bâtonnage. Voilà, il en est forcément capable, 4 mm d'épaisseur, vous pouvez taper dessus. Le manche en G10, c'est quasi indestructible. Si vous optez pour le manche en bois, sachez que ça sera peut-être un petit peu plus fragile également. Mais ce couteau-là, il est vraiment redoutable. Après, c'est sur l'acier. Pour l'instant là je l'ai testé, je m'en suis servi quand même quelques fois avant et j'ai aucun souci sur cet acier. Ça roule pas, ça chipse pas, ça tient un tranchant relativement longtemps. C'est un petit peu plus difficile à affûter que du 10-95 forcément, mais on y arrive sans aucun problème. Et là je vous dis, hein, je m'en étais déjà servi avant de faire la vidéo pour 2-3 tests de coupe, 2-3 tests sur de la préparation de nourriture, et il y a aucun souci, ça coupe encore très très fort. J'essaye là-dessus quand même pour vous montrer un petit peu cette forme de lame, comment ça mord dans le bois, c'est pas mal du tout. Alors vous voyez, ça rentre quand même très très fort dans le bois. Et encore une fois, moi c'est l'ergonomie, je trouve que c'est pas mal du tout. On a un couteau qui est hyper polyvalent, on va pouvoir faire vraiment plein de choses. Et le fait que ça soit un acier inoxydable, franchement c'est un gros avantage aussi.
Pour ceux qui travaillent par exemple en milieu humide, ceux qui sont sur les îles, ceux qui coupent beaucoup de nourriture avec leur couteau, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir cette option d'avoir un acier inoxydable. Vous voyez un peu, ça coupe très très fort, hein. Et ce profil de lame, vous voyez ça, on a juste à tirer et ça tranche. J'essaye d'exagérer le geste à la vidéo pour que vous voyez bien, mais ouais, vraiment nickel. Et sur toutes les parties du couteau, ça coupe très très fort. Vraiment, je suis hyper content de mon achat sur celui-ci. C'est pas mal du tout. Et en plus, alors même si c'est pas fabriqué en France, c'est fabriqué par des Français. Donc ça rajoute encore un peu de cachet au couteau. En plus de la bonne ergonomie du manche, c'est un couteau qui respire la solidité. Et je vais avoir aucun problème à aller taper sur la lame. Ça coupe encore une fois super bien, ça rentre très très fort dans le bois. Et avec 4 mm d'épaisseur, vous pouvez y aller, hein. Voilà, sans aucun problème, vous voyez, ça rentre même dans le bois du dessous. C'est vraiment, voilà, j'arrête là, hein, avec les tests de coupe, mais c'est un couteau qui est ergonomique. Comme je viens de dire, hein, ça respire la solidité. C'est hyper plaisant de travailler avec. Je vous montre les étuis, parce que ça aussi, il y a eu pas mal d'améliorations depuis la dernière vidéo qui a été faite. Le couteau, il est livré avec un étui cuir de très très bonne qualité, pas de souci au niveau de l'étui. Ici vous voyez la marque, hein, qui est gravée sur le cuir. On est sur un cuir vraiment de très très bonne qualité, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau là. Des belles coutures, franchement zéro défaut sur le cuir. Alors il a une forme un petit peu bizarre, un petit peu atypique. On imagine aisément comment le porter, hein. Vous passez votre ceinture ici, elle ressort par là et vous la rentrez, donc vous pouvez le porter soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Ce qui est pas mal aussi, c'est que pour les gauchers, vous pouvez l'avoir du côté gauche. Même si le couteau, hein, on le rentre, vous voyez, il y a la forme du couteau comme ça qui est dessinée, donc on le rentre que dans un sens, hein. Vous pouvez en aucun cas le rentrer dans ce sens-là. Il a été formé et moulé pour que le couteau, on ait une très bonne rétention. Vous voyez l'étui, on a beau secouer, même tête en bas, le couteau il va pas sortir. C'est vraiment pas mal fait et en plus c'est vraiment pas trop dur de le sortir de l'étui. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors le seul inconvénient de cet étui, c'est qu'il est quand même assez large, hein, avec ces deux trous pour l'attacher à la ceinture. Et donc du coup ils proposent maintenant en option, donc vous pouvez soit l'acheter en plus ou le commander après, hein, un étui Kydex. Et l'étui Kydex, pour une fois, et c'est plutôt pas mal, et c'est pour ça que je le précise, déjà vous avez 0 jeu, et ça c'est plutôt pas mal. C'est même très agréable lorsqu'on se promène avec un couteau de ne pas avoir de jeu dans l'étui. On a une excellente rétention. Et ce que je trouve pas mal, c'est que ça rajoute du coup alors aucune épaisseur au couteau. Et pas beaucoup de largeur non plus. On est quand même sur un ensemble vraiment assez compact. Elle est donc facilement transportable. Alors soit dans une grande poche de pantalon quand je pars en rando, ou alors dans un sac à dos, hein. J'ai toujours mon petit sac à dos avec moi. Vous glissez ça dans le sac à dos, toc, ça prend pas de place, c'est pas large, c'est pas épais, c'est assez discret au port. Et en plus c'est assez facile de s'en servir et assez facile de remettre le couteau à l'intérieur. Ça se clipse bien. Vous avez ici un petit trou pour que la pluie puisse s'écouler. Donc ça c'est plutôt pas mal fait. Voilà, pour tous les réfractaires aux étuis en cuir, sachez que maintenant ils proposent un étui Kydex. Pour conclure, sur l'Equinox de la marque Acheron, je vais essayer d'être clair. C'est un couteau, alors oui, il coûte 149 €. Ça commence à faire cher pour un couteau, là-dessus on est bien d'accord. Maintenant je trouve qu'on a une polyvalence sur ce couteau, et là je m'explique et j'espère que je vais être clair. Mes couteaux, je m'en sers, on va dire, de 50% pour la préparation de nourriture et 50% pour la rando, 50% pour couper du bois, 50% pour me tailler une pointe. Voilà, donc c'est vraiment, je vais dire, moitié préparation de nourriture. Lorsque je me promène l'après-midi, je prends une pomme sur moi, voilà, je la coupe en deux, je l'épluche, je me sers de mon couteau. Voilà, j'aime bien aussi un petit peu cette polyvalence dans un couteau, c'est-à-dire un couteau multitâche et pas avoir un pliant, un petit couteau, un gros couteau. En ça, je trouve que ce couteau-là, il est parfait, puisque déjà vous avez l'acier inoxydable, donc vous pouvez couper un fruit sans avoir peur d'oxyder la lame ou de tacher la lame sans aucun problème. Et en plus je trouve qu'on n'a pas un tranchant, alors là je vais essayer d'être clair, on a relativement
un tranchant qui est relativement fin, avec pas énormément de matière derrière. Sur certains couteaux, on a un tranchant qui est assez obtus, donc du coup, lorsqu'on va couper la nourriture, par exemple, ça va l'écarter, ça va la déchiqueter plus que la couper. Et avec celui-ci, on a quand même une relative finesse, et donc du coup ça va passer à travers la nourriture vraiment tout seul. Je pourrais celui-là aisément m'en servir pour préparer un dîner de A à Z, couper des légumes, couper un peu de viande, couper du magret de canard sans aucun problème, alors qu'avec certains autres, je vais donner dans l'excès inverse, par exemple un SI5, c'est pas du tout fait pour ce genre de préparation de nourriture. On peut s'éplucher une pomme avec un SI5, mais lorsque vous allez les couper, voilà, ça va écarter la pomme en deux, je veux dire, c'est pas vraiment fait pour. Alors qu'avec celui-ci, retrouve cette polyvalence qui fait que je peux à la fois préparer la nourriture et à la fois, comme on avait vu, taper sur la lame, bâtonner, me tailler une pointe. Je trouve que en ça, ce couteau, il est juste parfait. Et encore une fois, et je termine là-dessus, c'est promis, le fait que l'acier, ça soit de l'acier inoxydable, qu'on ait une belle lame satin comme ici, vraiment une super ergonomie avec un manche vraiment où on a plusieurs possibilités de grip, grip inversée pardon aussi également. Voilà, vraiment, je trouve que c'est un couteau qui mérite d'être connu et qui méritait d'être présenté. J'espère que la revue, en tout cas, vous a été utile, que ça vous a plu, et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!